Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de bon matin. Une grosse journée nous attend. Nous avons au programme 2 heures de bike à basse intensité ce matin. Je pense qu'on va faire ça sur Home Trainer. Et ce soir, on aura 1 heure de run, 1 heure de course à pied à basse intensité aussi. Donc let's go, on est parti pour cette journée. On va ouvrir au fauve. Par explorer les environs. Allez, on se fait un petit déj et on se pose devant l'ordi. Ce matin, qu'est-ce que nous avons au petit-déj? Attendez, je vais essayer de pas faire tout renverser. Bon, vous avez vu, de toute façon, muesli au chocolat avec petit shaker mix lait, de l'eau et puis le goût là, c'est chocolat caramel. Ce que je fais, c'est que je mets un petit peu du shaker dans le muesli. On a nos glucides, nos protes dès le matin. Je suis grave content parce que ce muesli là, c'est un muesli que je suis en train de tester cette semaine et je le kiffe trop. On se met au boulot, on se met devant l'ordi. Ce matin, beaucoup de trucs à faire, notamment beaucoup de montage. On fera ça je pense jusqu'à 10h. On se met vraiment full focus jusqu'à 10h et après, training vélo qui part sur Home Trainer. Bon là pour vous situer un peu, on est dans la semaine post 10 km, donc juste après. Et nous sommes le jeudi, donc la course c'était il y a quelques jours. Et c'est drôle parce que vraiment le lendemain, j'ai ressenti une fatigue dans les jambes, c'était assez fou. Le lendemain du 10 kg, les jambes hyper lourdes, j'avais des petites courbatures aux ischios et c'est cool parce que déjà ça montre que je me suis donné dimanche pendant le 10 km et ouais là j'ai ressenti une bonne grosse fatigue dans les jambes, mais j'ai pas voulu couper directement parce que le marathon arrive. Évidemment la prépa marathon continue, le 10 kg c'était pas un objectif principal, c'était un objectif je pense le plus secondaire des 4 de l'année, mais le marathon arrive très prochainement. Et quand je vous dis très prochainement, c'est vraiment très prochainement. Il sera le 5 mai. Donc, en gros, j'ai 9 semaines pour finir de me préparer. Mais ça va être 9 semaines où je vais devoir vraiment me mettre dans le dur. Donc, j'ai pas du tout coupé. J'ai repris directement l'entraînement. Évidemment, pas avec de l'intensité. Là, je fais aucune intensité cette semaine, sauf demain matin. Vous verrez pourquoi et on en parlera. Mais voilà, c'est une semaine un peu de transition. Mais c'est vrai que là, ouais, cette semaine, je me sens assez fatigué. Et c'est comme si je récupérais mais juste sur une période un peu plus diffuse, c'est-à-dire sur plutôt une semaine, c'est un choix, mais j'avais pas du tout envie de couper complètement. On continue de courir, de rouler et de nager, on se met au boulot, on mange ce petit déj. C'est parti. Tac, 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 il est 10h. Maintenant, il est temps d'aller s'entraîner. 2 heures de bike sur Home Trainer. En termes de nutrition, on aura tout simple un petit gel de glucides qu'on prendra à 1 heure environ. Et puis juste avant de partir, je vais prendre quoi? Je vais prendre un carré de chocolat noir et une petite galette de riz. C'est parti. Hier, j'ai eu une séance muscu et j'ai fait du squat et pas mal de renfo et traction dips. J'ai des courbatures partout. Genre là, vraiment, je marche comme ça. Courbature, grand dorsal, t'inquiète. Les triceps, ils ont bien pris cher. Et puis là, les quads et les fessiers, là, je les sens bien là. Je les sens vraiment bien. Là, ces 2 heures, ça va être quelque chose, je pense. Même si on reste à basse intensité, ça reste quand même 2 heures sur le bike. Aujourd'hui, je me suis pris un abonnement Netflix. C'est stylé, parce qu'il y a plein de trucs que j'avais envie de regarder. Je me suis dit, vas-y, let's go. On va regarder un petit truc. Allez, c'est parti pour 2 heures et on balance le training.
J'ai tellement faim là sur les 20 dernières minutes. Mon appétit il a explosé. J'ai envie de manger. 2 heures validées. Let's go. 2 heures à 170 watts de moyenne pour une fréquence cardiaque moyenne de 125 BPM de moyenne. C'est très très cool. Je suis content parce que j'augmente un peu plus les watts sur mes sorties de basse intensité. Ça annonce que du bon pour la suite. Maintenant, je vais mourir de faim. Donc, on va totalement aller manger. Et un truc qui est cool, qui est vraiment cool, c'est que hier, j'ai déjà cuisiné ce qu'on va manger aujourd'hui. Nous avons dans ce Tupperware, vous allez me dire, du riz, du bœuf haché et des haricots rouges. Et non, mesdames et messieurs, eh bien non, nous avons, regardez, voilà, bœuf haché, oignons, courgettes, des épices, du piquant, je sais pas quoi, j'ai oublié, que nous allons faire dans un wrap. Un big bon repas, parce que là, j'ai besoin de recharger les stocks, de refaire les stocks de glycogène pour cet après-midi, parce qu'on a un deuxième training qui nous attend. Donc on réchauffe tout ça et manger, j'ai trop faim. Parfait, bon appétit. Je mange comme un gros porc. Et en dessert, nous avons le petit skyr, 100 g de skyr avec un peu d'arôme, parce que du skyr nature, pas incroyable. Perfect pour terminer le repas. Bon les amis, il est actuellement 18h21. Cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous et j'ai continué à taffer toute l'après-midi. Du coup, j'ai dû repousser un peu le run. Je voulais le faire en fin de journée, mais peut-être pas aussi tard. Je voulais aller avant que le soleil se couche, mais là dehors, le soleil se couche. Donc je pense qu'on va le commencer à moitié dans le jour et on va le finir dans la nuit. Faut pas que je me pose, faut que je me change et que j'y aille direct. Je me viderai le cerveau pendant que je cours. Au programme, nous avons 1 heure de course à pied. Rien de fou dans cette séance. Footing de 1 heure. Franchement, les jambes, c'est ok. Enfin, j'ai toujours vachement les courbatures d'hier mélangées un peu à dimanche. Je ressens toujours quand même de la fatigue dans mes jambes. Mais autrement, je me sens bien. Donc, on va se changer. On va y aller. Et on est déterminé. Ça, c'est ce qu'il faut se raconter. Ce qu'il faut se dire ou se raconter. Vous en faites ce que vous voulez. Mais on est déterminé. Et ça change pas. Run validé, je vous avoue que la forme n'était vraiment pas là. C'était un run assez compliqué malgré le fait que ce soit vraiment à basse intensité. Parfois je me fie vraiment à ma fréquence cardiaque, parfois je me fie à la sensation, au RPE. Et aujourd'hui je me suis totalement fié à ma fréquence cardiaque parce que pour moi c'était l'indicateur le plus cohérent auquel se fier aujourd'hui. Dans ces cas-là, son ego, on le prend. Donc attendez, je range mes AirPods et je prends mon ego. Donc je prends mon ego, je le mets de côté et c'est comme ça qu'on fait. En fait, c'est aussi simple que ça. Et le fait d'agir comme ça, de temps en temps, c'est une force. C'est une force de savoir mettre son ego de côté quand il faut. Parfois, c'est bien d'avoir de l'ego. C'est bien de foncer un peu, de rester dans ses idées, de faire ce qu'il y a à faire. Et des fois, il faut savoir mettre son ego de côté, clairement. Et là, aujourd'hui, l'ego a été mis de côté et je pense que mon corps me remercie et je pense que c'était clairement la bonne chose à faire. Si on regarde ensemble la sortie, je vous la mets à l'instant à l'écran. Nous avons fait 1 heure du coup de run, distance de 9 km 63 et fréquence cardiaque moyenne de 143 BPM. Vous allez me dire, ça va, oui clairement, mais c'est quand même plus haut que d'habitude. Là, en l'occurrence, j'ai dû grave ralentir et c'est pour ça que je vous dis mettre son ego de côté. C'est exactement ça, il faut savoir ralentir. Et là, j'ai ralenti, j'ai su le faire et j'ai su être intelligent entre guillemets et vraiment foutre mon ego de côté. Est-ce que tu fais ta course là maintenant ou est-ce que tu t'entraînes pour être performant le jour de la course? Vous connaissez très bien la réponse, mais du coup sur le moment, il faut savoir prendre les bonnes décisions. À l'entraînement, en tout cas personnellement, j'arrive bien à le faire. Mais en tout cas, ouais, sorti pas dans les meilleures conditions. J'étais pas hyper en forme. Je sais pas si c'est les 2 heures peut-être de ce matin qui me sont restées un peu dans les jambes. Je pense qu'il y a toujours quand même le 10 kills de il y a quelques jours, forcément, qui reste un peu dans les jambes. Tous ces facteurs qui font que peut-être aujourd'hui ça s'est moins bien passé. À court terme, de toute façon, ça sert à rien d'émettre 10 000 théories. C'est vraiment sur des tendances qu'on essaie de tirer des conclusions. Et on valide quand même l'entraînement. Maintenant là il est 19h45 donc il est assez tard. J'ai eu une
big journée. Je vous avoue que là, la pression commence un peu à descendre et je sens que je suis claqué à la mort. Donc là, c'est opération manger, dodo. Rendez-vous demain. Moi, je vais me reposer. Aujourd'hui est un grand jour, a big day. Pourquoi? On va faire un test de puissance maximale à vélo sur une période de 5 minutes. Pourquoi je fais ce test? Pour pouvoir calculer ma puissance critique à vélo. On aura sûrement l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et pour ça, j'ai besoin de mes valeurs maximales, de ma puissance maximale si vous voulez, que je peux développer sur 5 minutes et de ma puissance sur 20 minutes. Le test 20 minutes, on le fera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera uniquement le test 5 minutes. Donc ça va envoyer des gros watts. Enfin, j'espère en fait, le plus de watts possible. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier test, en fait, c'était en septembre. Donc ça fait vraiment un bon bout. Et je pense que j'ai quand même progressé à vélo. Là, en ce moment, je pense que c'est la bonne période pour refaire une update sur cette puissance critique. Donc là, protocole d'échauffement classique. Et ensuite, on va envoyer 5 minutes. Je sens que ça va tabasser. Vamos, on va défoncer ce test. J'espère. Mais oui, on va le défoncer. On a à peu près une trentaine de minutes d'échauffement et puis ensuite on partira pour les 5 minutes all out. Alors du coup ce test je le réalise sur Zwift. Faut bien avoir conscience que tous les tests que vous réalisez, il faut que ce soit toujours dans un contexte très précis. Si vous faites un test 5 minutes sur Zwift, enfin sur Home Trainer, vous ne pourrez pas le comparer à un test 5 minutes sur votre vélo de route normal en extérieur. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes, le capteur de puissance n'est pas le même, la position n'est quand même pas la même, tu as plein d'autres facteurs qui ne sont pas du tout pareils. Donc il faut garder ça en tête si vous faites un test de puissance critique. Là on parle de vélo, donc puissance critique. Vous aurez en théorie une puissance sur Home Trainer, une puissance sur votre vélo de route. Et si on va encore plus loin, une autre puissance critique sur votre vélo de contre-la-montre par exemple, votre vélo de triathlon. Et ça, faut l'avoir en tête. Moi, je décide de le faire sur Home Trainer parce que déjà, j'ai pas de capteur de puissance au niveau des pédales ou au niveau de mon pédalier. Donc sur route, c'est pas possible à faire. Et c'est juste plus simple pour moi de le faire ici. Et puis on partira de cette valeur pour ensuite construire quelque chose. Parce que je considère que moi, dans mon cas, c'est pas super important d'avoir ma puissance critique sur route et sur Home Trainer différencié. Et puis, j'ai pas de CLM, donc ça va être compliqué de calculer sa puissance critique là-dessus. On est parti, on fait un petit warm-up tranquille, on augmente l'intensité progressivement, quelques intervalles un peu, on balance plus de watts. Je concentre toute mon énergie qui va être balancée et les cuisses vont être mises à rude épreuve. Pendant que je termine de m'échauffer, si tu veux m'aider à développer cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Et d'après mes calculs, si tu le fais, tu devrais gagner 10 watts sur ton prochain test. Allez, 20 secondes. Allez. Allez. Allez, 10 secondes. Sa mère. Oh, j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Sa mère. Sa mère. Je vois que là, je vois flou. Oh, l'effort de bâtard. J'ai les jambes tellement chargées. Et j'ai l'impression que mes jambes, elles vont vraiment exploser là. Vraiment, les efforts à vélo. Mais les cuisses. Mais si vous voulez ressentir vos cuisses, vivre, mais faites du vélo. Pédalez très fort. Vous allez voir que vous allez sentir vos cuisses. Il n'y a aucun doute. Oh putain. 15 minutes de retour au calme.
J'ai regardé un peu les résultats, un peu déçu. Je vais pas vous mentir. Vous voyez je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bah c'est exactement ça, mais c'est normal. Si on regarde ensemble, j'ai fait sur les 5 minutes une moyenne de 320 watts. Je me disais que j'allais faire peut-être plus, j'allais faire plus 330 ou 340, enfin j'espérais plutôt. Et quand je dis que je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, c'est que j'ai pas du tout mis l'accent sur le développement à vélo. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que ma FC Max en laboratoire avait été prise à vélo à 196 BPM. Et là, aujourd'hui, on a fait 197. Donc voilà, pas de grosse différence notable. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est que la première partie de mon effort des 100 minutes a été beaucoup plus puissante que la dernière partie. Donc ça, c'est pas top. Le but vraiment sur ces tests, c'est d'avoir la puissance la plus régulière possible. Et c'est pour ça que on va parler de prendre notre puissance sur 5 minutes et 20 minutes. Mais c'est pas grave si votre effort 5 minutes, en fait, vous prenez 4 minutes ou 3 minutes 30. Après, faut pas trop que ça descende non plus. Et pareil pour le 20 minutes. Si vous prenez 15 minutes, ça peut passer aussi pour calculer votre puissance critique. Pourquoi on calcule cette puissance critique? Tout simplement pour ensuite créer nos zones d'entraînement, nos zones de puissance cardiaque, etc. Et puis ajuster notre entraînement par rapport à ça. C'est bien de temps en temps de faire un petit check. Il faut les faire intelligemment dans la saison parce que ça reste des efforts maximaux. 5 minutes, 320 watts. Maintenant, cet après-midi, on va aller nager. J'ai une séance assez courte, même très courte. On a 2000 mètres à faire. Et en plus, on va la faire dans une piscine de 25 mètres. Donc ça change énormément d'une piscine de 50. Je suis pas fan du tout de m'entraîner dans une 25, mais aujourd'hui, je peux pas faire autrement. Donc on va se bouger pour aller faire cet entraînement. J'ai quelque chose à vous montrer, mesdames et messieurs, et tout le monde, des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants dans la team qui font très plaisir. J'appelle les plaquettes et les palmes. Oh là 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 là! Je les utilise depuis cette semaine, j'ai déjà fait 2 séances avec. Et super intéressant. Tellement cool, c'est la première fois que j'utilise ça. Hyper intéressant à intégrer dans ces entraînements. Et moi, ce qui m'aide vraiment pour l'instant, c'est les palmes. Pourquoi? Quand j'ai des éducatifs au niveau du haut du corps, je trouve ça hyper cool d'intégrer les palmes parce que tu peux vraiment te concentrer uniquement sur ton haut du corps. Parce que tu as une propulsion qui est vachement différente. Le fait d'avoir un peu plus de vitesse, ça te cale un peu plus dans l'eau et moi ça m'aide de fou. Après, ce qui est hyper cool aussi avec les palmes, c'est que tu te rends compte de l'utilité de tes battements, vu que forcément ton battement il est amplifié, tu te rends compte vite de si tu fais le mouvement bien ou pas. Et puis plaquettes, je les ai un peu moins utilisées, mais aussi ultra intéressant. J'ai vraiment eu la sensation, c'est normal, mais d'avoir la main prolongée, juste une surface de contact qui est beaucoup plus énorme, ce qui fait que quand tu plonges la main dans l'eau, dès que t'entames un mouvement, tu sens tout de suite s'il y a de la pression sous ta main ou pas. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est tout simple, mais juste quand tu poses la main devant, au moment où t'entames ton mouvement, où tu fais descendre, où tu entames ta phase de tirage, directement de casser ton poignet pour venir directement chercher de l'eau et venir le chasser derrière toi. Et ça, c'était grave intéressant de le voir et de le ressentir. Et moi, je considère que la natation, c'est quand même énormément une histoire de sensations et de perception, de proprio dans l'eau, etc., etc. Je trouve que d'ajouter certains éléments, ça te fait découvrir d'autres sensations dans l'eau. Et quand t'es débutant, je trouve que ça aide. En tout cas, moi, ça me fait découvrir d'autres choses. Ça met aussi un peu de rythme et de ludique dans l'eau parce que, des fois, tu te fais un peu chier. C'est les nouveaux dans la famille. Je teste tout ça, c'est parti.
vrai, en ce moment, pas mal de progrès en natation. Je trouve que j'ai des meilleures sensations dans l'eau, surtout par rapport à quelques semaines où c'était vraiment très dur la natte. Et toujours aussi cool, je trouve, les palmes. Pour l'instant, c'est la nouveauté un peu qui me fait le plus plaisir, dans le sens où c'est ce qui me permet le plus de travailler proprement, j'ai l'impression. Par contre, c'est aussi cool que c'est affreux. Pourquoi? Parce que quand tu les mets, c'est génial, tu vas vite, tes battements ils sont calmes, t'arrives à aller à une bonne allure, tout va bien, et tu les enlèves. T'as l'impression que t'as des bouts, genre des cure-dents à la place des jambes, et que tu n'avances plus et que t'arrives plus à produire de vitesse au niveau des jambes. C'est horrible, vraiment, genre les premiers 50 mètres ou les premiers 100 mètres, une fois que t'as enlevé tes palmes puis tu passes à un autre exo, t'as l'impression que tu sais plus nager, que tu sais plus avancer, c'est affreux. On va attaquer le week-end, un gros week-end arrive. Là, on est actuellement vendredi soir, demain j'ai sorti longue vélo, ensuite course à pied, dimanche j'ai sorti longue course à pied. Cette semaine, c'était vraiment une semaine à basse intensité, où il n'y avait pas énormément de volume, j'ai repris quand même pas mal de volume à vélo. C'est une petite semaine de transition en course à pied aussi, parce qu'on va vite augmenter le volume en course à pied, étant donné que la prépa marathon continue, et la prépa marathon va surtout s'accentuer énormément. On va commencer à faire beaucoup de volume. On va voir comment mon corps réagit. Ça va être vraiment des volumes que j'ai jamais fait de toute ma vie, surtout en course à pied. On va essayer de faire les choses bien pour ne pas se blesser, ne pas griller les étapes et quand même faire les choses relativement dans l'ordre. Donc c'était une semaine de transition, post 10 km. J'avais besoin un peu de reprendre l'entraînement. C'est vrai que je voulais de base faire une semaine très chill, mais en fait je me suis rendu compte que pas le temps et surtout pas forcément le plus optimal dans mon cas, et j'en avais pas forcément besoin là maintenant, surtout psychologiquement. Je me sentais prêt à enchaîner directement, à continuer à m'entraîner. J'ai juste adapté l'entraînement. J'espère que de votre côté vous vous entraînez bien, que vous avez toujours la forme, que vous arrivez à enchaîner les semaines, enchaîner les entraînements et que vous êtes en forme. Nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. On continue à bosser ensemble, mesdames et messieurs. Ensemble. On se dit à très bientôt. Ciao.